est 17h30. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous les bienvenus. Bienvenue, chers collègues. Je pense que nous allons avoir le quorum. Je vais demander tout de suite à notre Benjamin, non pas du Conseil, mais de la séance, cher Julien Veillard, de bien vouloir procéder à l'appel. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur Bertrand Ringot. Présent. Monsieur Alain Merlin. Présent. Madame Michèle Kerkhoff-Lefranc. Présent. Monsieur Daniel Villemot. Présent. Madame Marilène Bossard. Présent. Monsieur Christian Devos. Présent. Madame Marie-Madeleine Dubois. Présent. Monsieur Alain Bonneface. Présent. Madame Laurie Verstrat. Présente. Monsieur Raoul Defruy. Julien Veillard présent. Monsieur Claude Ouadou, excusé, donne pouvoir à Monsieur Bonneface. Monsieur Jean-Pierre Herbez, excusé, donne pouvoir à Monsieur Devos. Monsieur Michel Canoun, excusé, donne pouvoir à Madame Verstrat. Madame Claudine Barbier, excusée, donne pouvoir à Monsieur Villemot. Madame José Bleuet. Monsieur Bruno Marcil. Madame Valérie Gennevet. Madame Emmanuelle Perry, excusée, donne pouvoir à Monsieur Merlin. Madame Lise Blancard, excusée, donne pouvoir à Madame Kerkhoff. Madame Christelle Deneville. Monsieur Laurent Notbar, excusé, donne pouvoir à Madame Dubois. Madame Nathalie Rio, excusée, donne pouvoir à Madame Sala. Madame Karine van der Straten. Madame Annabelle Sala. Madame Aurore Devos. Monsieur Cédric Viagre. Monsieur Julien Guérard, excusé, donne pouvoir à Monsieur Veillère. Monsieur Maudou Foll, excusé, donne pouvoir à Madame Bossard. Madame Léana Vandoal, excusée, donne pouvoir à Monsieur Liagre. Madame Maria Alvarez, excusée, pouvoir donner, refusé. Madame Christelle Hénon, excusée, pouvoir donner, refusé. Monsieur Didier Liard, excusé, pouvoir donner, refusé. Merci, Julien Veillard. Le quorum étant atteint, largement atteint, nous pourrons délibérer valablement. Il n'était pas prévu initialement de tenir un conseil municipal en ce mois de juillet. De mémoire, c'est assez rare ici, mais la concomitance cet été de 3 enquêtes publiques nous a amené à prendre cette décision. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il nous faut tout d'abord désigner notre secrétaire de séance. Madame Deleville, vous êtes favorable pour être secrétaire de séance? Je vous en remercie. Les décisions qui ont été prises en vertu de la délégation du Conseil municipal au maire, la décision 2025-101, 2025-132, vous en avez un certain nombre, comme à mon habitude. Quelques mots sur ces décisions que j'étais amené à prendre. Des règlements d'honoraires concernant le sinistre de Sportica, donc, ont été réglés par rapport aux discussions avec les compagnies d'assurance, à maître Gilles Grardel, la défense des intérêts de la commune qui a été confiée à Manuel Gros, règlement d'honoraires à maître De Quinte concernant le stationnement de gens du voyage au parc des Rives de l'Aa, constat de huissier, attribution de marché à procédure adaptée pour plusieurs sites de notre commune, attribué donc pour 3 sites à Eamus Cork Security pour un montant de 202 000 €. Il s'agit de la surveillance de la plage, du port et du parc. Des dons effectués par la société Dupont à la ville de Gravelines à hauteur de 1 000 € pour la manifestation Gravelines Nature. Un contrat de prêt à usage ou commodat effectué entre la ville et Solia Flandre pour un immeuble de rue Carnot. Des règlements d'honoraires, la 107 toujours, à Gilles Grardel pour le litige concernant Sportica. Le marché de maîtrise d'œuvre donc pour la reconstruction de Sportica avec le groupement Ferrier Marchetti Studio, l'acte modificatif numéro 6. La décision 109 à marché acheminement de gaz naturel attribué à Total Énergie Électricité et Gaz de France pour une durée de 12 mois à hauteur de 704 436,14 € hors taxes. Ensuite, il y aura une procédure de commande publique qui sera effectuée en groupement avec la communauté urbaine de Dunkerque. Des règlements d'honoraires à Manuel Gros. Un contrat de prêt à usage ou commodat pour l'organisation du Streamman avec France Triathlon Organisation pour la mise à disposition des équipements. Une décision concernant le musée de Gravelines pour une demande de subvention auprès de la DRAC à hauteur de 3 095 €. La mise en place d'un nouveau bail pour l'association communale de chasse pour une superficie totale de 387 774 mètres carrés. Nouveau bail de chasse consenti à titre gratuit. Attribution de marché pour des travaux au centre administratif
postes d'alarme et dans les écoles également, signés avec la société STL pour un montant de 49 459,63 €. Également donc avec la SNEF pour l'aspect alarme à hauteur de 36 018,57 € hors taxe. Un contrat d'image avec la société du basket club maritime Gravelines-Grandfort pour un montant de 343 000 € hors taxe pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. La régie de recettes du parc, donc afin d'étendre les modalités d'encaissement des activités. Un avenant numéro 1 à la convention nous liant avec la régie gravinoise des équipements de sport et de loisirs du 1er août 25 au 31 juillet 28. C'est la prise en compte en fait des équipements restants à gérer par la régie. Une convention avec l'association gravinoise des amis de la médiathèque. La cession d'une microchargeuse aux établissements Didier Hermel pour un montant de 2 400 €. Une grille tarifaire pour l'application de tarifs pour les food trucks. On a eu un règlement qui a été mis en place récemment par le pôle commerce. Une convention d'occupation pour la piscine municipale avec Atouville, qui utilise la piscine pour les centres d'accueil collectifs de mineurs cet été. Un marché pour les consommables informatiques et services associés. Les règlements d'honoraires pour le sinistre, toujours avec notre avocat Gilles Grardel. Un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la cuisine centrale. Vous savez que nous sommes en travaux à la cuisine centrale, donc avec quelques mauvaises surprises, donc, qui nous amènent à revoir le marché de maîtrise d'œuvre, donc avec un acte modificatif de 22 050 € hors taxe supplémentaire, portant le marché à 165 838,20 € hors taxe. Le désamiantage et la déconstruction, la dépollution du site de Sportica, un acte modificatif numéro 1 qui porte le marché à 3 221 143,65 € hors taxe, donc un montant supplémentaire de 143 450 € à ce montant évoqué. Attribution de marché donc pour la restauration collective effectuée à Dupont Restauration jusqu'au 31 août 2026 à compter du 1er septembre 2025. Donc on aura ensuite une nouvelle procédure quand la cuisine centrale, les travaux seront achevés. Une grille tarifaire pour la piscine municipale qu'il faut actualiser. La même chose pour le centre équestre. Une grille tarifaire aussi pour la direction des sports. Une mise à disposition de véhicules à l'association Basket Club Maritime Gravelines Grandfort. La mise à disposition d'un bateau à voile à l'association Gravelines Grandfort Philippe Voile Légère Sportive. Il s'agit donc du partenariat que nous avons engagé avec Annabelle Dubois, qui a pour objectif de participer, c'est ce qu'on lui souhaite, aux prochains Jeux Olympiques en 2028, licencié du GGVLS. On a eu l'occasion d'organiser une manifestation et de découvrir son bateau à Petit-Fort-Philippe. L'attribution de marché avec cette fois-ci c'était Courtois pour la défense de Berge, 130 000 € dans les fortifications. Une rampe d'accès PMR pour la salle de pilier du musée, donc avec STL pour 53 000 €. Un accord cadre avec l'imprimerie Paco pour 11 magazines chaque année. Un marché d'installation et d'exploitation d'une grande roue pour le marché de Noël 2025. Oui, déjà le marché de Noël avec la société Merveilly Rudy pour un montant de 46 800 € hors taxe. De même, la signature de fournitures et location de décoration et d'équipements pour le marché de Noël 25, 26, 27, 28 avec les sociétés suivantes. Color Production pour le tunnel. Chacun se souvient de cet équipement qui a été quand même très attractif. Et également la mise en place d'une arche lumineuse en forme d'étoile. Donc on conforte ce qui a été mis en place. Voilà en synthèse de ces décisions municipales que j'ai été amené à prendre. Pas de problème, pas de souci, adopté, je vous en remercie. Nous avons ensuite les délibérations d'administration générale de la 2 à la 8. Vous le savez, ce sont les désignations des représentants du groupe de Mme Alvarez dans les commissions. Donc, on n'a pas été notifié. Donc, à chaque fois, on est tenu de réinscrire dans les conseils municipaux donc ces délibérations. Donc, à ce stade, je n'ai pas eu la désignation des personnes pouvant ou devant siéger dans ces commissions. Mais il nous faut procéder quand même à leur mise en œuvre, si je puis dire, sur un plan officiel. Voilà. Travaux, aménagements. Nous avons deux dénominations de voiries. En fait, il y a d'abord une régularisation. Et il existait au cadastre une rue reliant la rue des Mouettes à la rue Victor Hugo qui apparaît sous le nom de rue Nouvelle.
mais elle n'est pas connue des systèmes de cartographie normalisés. Donc voilà, donc plutôt que de changer de nom et d'induire les services en erreur, je vous propose de maintenir ce nom qui était en fonctionnement jusqu'à ce jour. Du moins, il apparaissait au cadastre, mais il n'était pas connu des systèmes de cartographie normalisés. Pas de souci, merci. Dénomination de voirie, la ZAC des cartonneries. Vous le savez, nous avons dans ce secteur qui est en grande mutation, donc nous avons pour objectif de valoriser celles et ceux qui ont été industriels sur la commune de Gravelines, puisqu'il y avait des industries sur Gravelines nombreuses, notamment dans cette zone des cartonneries. Donc je vous propose de dénommer la voie traversant la ZAC des cartonneries, se terminant par un rond-point la rue Charles Braque. Famille Braque, connue sur Gravelines, souvenons-nous, Charles Braque était le président de la sucrerie de l'Union agricole, implantée derrière la gare de Gravelines, sur la rive droite de la A. Vous voyez également, il avait également une demeure sur Gravelines, que les Gravelinois connaissent bien en centre-ville, qui a été transformée en appartement. Voilà pour cette proposition, pas de souci, merci. Nous arrivons au chapitre cadre de vie environnement. C'est M. Villemot qui va rapporter, mais avant cela, je voulais vous faire un exposé, tout d'abord sur la société Amélie Green Lime Solutions, la demande de permis de construire et d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de 4 fours à chaux sur le territoire de la commune de Gravelines. Donc l'avis du conseil municipal est requis. Je voudrais dire en guise d'introduction que l'acceptabilité des projets industriels sur notre territoire n'est pas automatique. Toutefois, ils sont essentiellement, disons-le, gérés sur des terrains de l'État, sur les terrains du Grand Port maritime. Ils sont donc classés en ce qui s'appelle OIN, opération d'intérêt national. L'avis de la commune est donc consultatif, c'est ce que nous allons faire ce soir, mais au final, chacun doit comprendre que c'est le préfet qui délivre le PC ou non. En cela, je voudrais faire lecture d'un texte qui est très précis, et je voulais vous en faire lecture. Les opérations internationales sont des instruments destinés à permettre à l'État de faire prévaloir un intérêt public supérieur sur les règles locales d'urbanisme et de construction. Ces outils ont été instaurés afin d'éviter que l'exercice par les autorités locales décentralisées des compétences transférées par l'État ne compromette, empêche ou ne rende plus difficile la mise en œuvre d'opérations d'aménagement ou d'équipement présentant un intérêt général supérieur. Mais il semblait important de rappeler ce préambule. Donc ces projets, je reviens à leur acceptabilité, doivent permettre le maintien de notre cadre de vie, ce qui fait finalement l'identité de notre commune de Gravelines et les raisons pour lesquelles finalement nous habitons Gravelines. Nous inscrire également dans une logique de transition énergétique. Nous avons accepté les unités de production de batteries, car chacun comprend qu'il nous faut décarboner nos transports. On a aussi fait en sorte d'accepter l'EPR, car, bien évidemment, il faut de l'électricité pour ces véhicules électriques. Et la décarbonation du site d'ArcelorMittal, qui est en cours, du moins nous l'espérons, sur le site de Dunkerque, qui est également un objectif partagé. Tout cela doit s'inscrire, bien évidemment, dans une grande transparence avec la population. Nous sommes certes une terre industrielle, mais également une terre de débat public, où chaque projet doit être questionné, dans le cadre d'un débat public contradictoire. Enfin, bien évidemment, la création d'emplois est un élément qu'il faut aussi prendre en compte. Je voudrais, sur ce projet Amélie, vous faire vraiment la chronologie. Comment on est arrivé à ce projet et comment on en est arrivé à vous présenter dans quelques instants l'avis du Conseil. Comment tout cela, comment l'avis s'est construit finalement. Alors, tout démarre en octobre 2022. Nous sommes en conseil municipal où nous précisons les attentes de la municipalité sur le site du quai à Pont-d'Éreux-Ouest, plus connu des Gravelinois sous le terme QPO, propriété du Grand Port maritime, créé en 1982. Donc, suite à l'arrêt de Sinvest, qui, vous vous en souvenez, avait généré des problèmes d'envol de poussière de manière récurrente, nous avons tenu à rappeler dans cette délibération d'octobre 2022 au Grand Port, au service de l'État, le constat partagé par tous de l'inefficacité avérée des mesures de limitation de l'envol des poussières et avons demandé par conséquent que ce secteur du Grand Port maritime
n'accueille plus de stockage de produits pulvérulents. Suite à cela, donc, l'appel à manifestation d'intérêt par le Grand Port Maritime de Dunkerque est lancé, plus généralement connu sous le terme AMI. Le 19 juillet 2023, donc quelque temps après, à l'invitation des services de la communauté urbaine et de leur directeur général, je suis amené à rencontrer le directeur France d'ArcelorMittal en la personne de Mathieu Gell. Celui-ci me présente le projet d'usine de Chaux et son enjeu de décarbonation, à savoir un partenariat entre Arcelor, Sigmaroc, un groupe important de matériaux de carrière, leader de la production de chaux en Europe, mais aussi les carrières du Boulonnais, bien connues sur le littoral de la Côte d'Opale. D'ailleurs, Mathieu Gell précisait par communiqué de presse, déjà 9 mois avant, le 12 septembre 2022, la création d'une nouvelle entreprise étant un grand pas en avant pour ArcelorMittal. Nous travaillerons, je le cite, à la mise en place de procédés de production de chaux zéro émission, conformément à nos objectifs de réduction de CO2. ArcelorMittal devant devenir le leader de la décarbonation de l'industrie sidérurgique et donc ayant des objectifs ambitieux, moins 35% de réduction de CO2 en Europe en 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il se joue en ce moment l'avenir du site industriel. 2 mois après, donc voilà, j'écoute ces propos. Donc 2 mois après, je provoque une réunion en septembre 2023, donc en mairie, avec les techniciens de la ville et les représentants d'Arcelor, dont Mathieu Gell en personne et Sébastien Corvez, chef de projet Amélie. Une discussion s'engage et très vite, nous faisons part de nos craintes sur l'envol de poussière potentielle. Et donc, celui-ci nous propose un déplacement flash de 48 heures en Norvège. Ce déplacement est organisé avec moi-même, Laurent Notbar, et 2 techniciens de la ville, du 29 novembre au 1er décembre 2023, à Trondheim, précisément, dans le centre de la Norvège. Donc, une visite du site s'organise, une rencontre également avec les élus norvégiens, et à l'instant T, sur ce jour précis, j'essaye vraiment d'être factuel, pas de problème de poussière sont évoqués par les élus, ni de bruit constaté. Il m'est précisé l'arrêt automatique des installations en cas de défaillance des filtres. Nous observons aussi avec curiosité une école à proximité, à très grande proximité. Et donc, nous prenons note de tout cela. Il faut savoir tout de même que c'est une usine, cette usine en Norvège, moins importante que le projet Amélie, puisque cette usine, en Norvège, produit 200 000 tonnes de chaux par an, donc avec un seul four, donc qui produit 600 tonnes par jour. Chacun connaît le volume qui est ici attendu pour le projet Amélie, c'est-à-dire 4 fois cela environ. Le 4 mars 2024, nous poursuivons l'instruction du dossier. Une réunion commune des commissions extra-municipales, élus et citoyens, développement économique et environnement cadre de vie est organisée en présence du président du Grand Port Maritime de Dunkerque, Maurice Georges, qui vient donc présenter l'appel à manifestation d'intérêt. Ce projet Amélie est présenté, de même que le projet XTC Orano, d'usine de recyclage de batteries, mais également de QPO Invest. Les élus demandent la couverture du stockage des pierres à chaux, ce qui est prévu au projet. À ce stade, il est toujours bien prévu d'entreprendre tout de suite, ça c'est un point important, la partie majeure de décarbonation du process. La réalisation de la butte numéro 3 est également demandée pour masquer le site des habitations. Il faut savoir, en effet, bon, c'est un peu technique, mais je suis obligé de rentrer dans ces détails, ce projet nécessite 2 autorisations différentes. Tout d'abord, un permis de construire et une autorisation environnementale. Compte tenu de sa localisation en zone d'intérêt national, je vous le disais, le terrain appartient à l'État. C'est donc le préfet qui signe les 2 accords, et non le maire, comme j'ai parfois pu le lire dans certains écrits. Le 4 octobre 2024, la commune est donc consultée pour avis, comme de nombreux services, lors du dépôt de dossier de permis de construire. Un avis favorable est donné le 22 octobre 2024, compte tenu de ce que je vous ai évoqué précédemment.
Un avis défavorable à ce PC aurait pu être émis, mais celui-ci aurait dû se borner uniquement aux questions d'urbanisme et de règlement du PLUHD, plan local d'urbanisme, pour faire simple, et à ce titre, zone d'intérêt national, projet industriel, aucun élément ne pouvait le justifier. C'est en effet un projet industriel pour un terrain industriel d'intérêt national. Tous les services sont consultés, la communauté urbaine, l'ANRAC, Enedis, l'ASN, l'aviation civile, le Grand Port, GRT Gaz, DREAL, Autorité environnementale, RTE, le SDIS, qui n'ont pas émis d'avis défavorable, mais ont émis parfois des observations ou prescriptions. Le rapport de l'autorité environnementale, en cela, en mentionne quelques-unes. J'ai souhaité vous en faire lecture, car c'est un élément qui a pesé dans la décision que nous allons vous présenter. L'étude d'impact est de bonne qualité, donc je lis l'autorité environnementale, et contient de nombreux éléments détaillés. Toutefois, le dossier est ambigu sur la notion de projet. En effet, le projet d'ensemble est constitué de plusieurs composantes. L'analyse de la recherche de solutions de substitution est succincte. Quand on dit solution de substitution, c'est produire la chaux ailleurs, que ce soit dans le Dunkerquois ou ailleurs. Malgré, je cite toujours l'autorité environnementale, malgré l'objet du projet, le bilan des émissions de gaz à effet de serre pêche par plusieurs erreurs méthodologiques. Il omet par exemple les émissions de gaz à effet de serre liées à la phase de construction. L'étude de danger reste ciblée sur la phase 1, elle est incomplète sur la phase 2 et présente peu d'hypothèses sur la phase 3, ce qui ne permet pas, c'est d'ailleurs une des raisons de notre opposition à ce dossier, d'avoir une vue d'ensemble des dangers générés, à terme par Amélie, pourtant installée dans un environnement où les risques industriels sont très présents. Je ferme les guillemets de cette déclaration de l'autorité environnementale. Un mois après donc, cette date, donc nous arrivons à novembre 2024, les premiers nuages arrivent concernant la décarbonation d'Arcelor. Arcelor annonce en effet le report de son projet de décarbonation de l'aciérie nordiste d'un coût de 1,8 milliard d'euros, dont 850 millions d'aides publiques. Nous avançons, nous, au niveau de la commune, toujours dans la présentation du projet, donc dans le magazine municipal de décembre 2024. Donc, ce projet est présenté, et d'ailleurs rédigé, par une journaliste économique qui habite notre commune. Donc 2 pages, et donc ce document circule. Suite à cela, j'ai aucun retour, aucun mail, aucun écrit, aucune interpellation par rapport à ce qui est écrit dans ce magazine de décembre 2024. Autre élément qui va aussi commencer à susciter questionnement, le 12 février 2025, Mathieu Gel, donc, que j'avais rencontré, avec qui j'étais en contact depuis le départ, directeur général d'Arcelor, quitte son poste brutalement. Une démission qui nous inquiète, mais aussi les syndicats, car le dirigeant était, chacun le sait, très investi dans les projets de décarbonation. Et quelque part, je vous le disais, c'est avec lui que nous avions démarré l'étude de ce dossier. En mars 2025, je fais un courrier au préfet pour obtenir une enquête publique commune sur les parties urbanisme et environnement. Je souhaitais en effet que le projet soit présenté dans sa globalité aux habitants. Nous découvrons cependant, à ce stade, donc mars 2025, que la partie décarbonation du projet n'est pas dans la demande d'autorisation, ce qui en faisait l'opportunité. Si toutes les phases du projet avaient été intégrées, le projet aurait nécessité, vu son montant, il aurait été supérieur à 300 millions d'euros, un débat public. Nous aurions eu un débat public comme pour les gigafactories. Ce qui n'a pas eu lieu, c'est d'ailleurs aussi l'objet de... Là où nous en sommes, c'est l'absence de concertation, finalement, qu'il n'y a pas eu d'échange direct avec la population et l'apport de garanties sur le cadre de vie. Je poursuis ma chronologie. Donc, le 23 avril 2025, annonce de 600 suppressions de postes en France par Arcelor, dont 295 à Dunkerque. Le projet doit s'inscrire, à mon sens, à notre sens, dans le cadre d'un partenariat global et territorial. Même si chacun sait qu'Arcelor est le premier employeur du littoral, avec plus de 3500 salariés directs,
Mais il nous faut avoir une vision globale à 20 ans. L'enquête publique s'organise, unique, comme je vous le disais, du 10 juin au 11 juillet. Plus de 300 contributions de riverains et de citoyens gravelinois et des environs sont répertoriées. Entre-temps, j'ai également un contact téléphonique avec le sénateur du Pas-de-Calais, Jérôme Darras, inquiet des conséquences du projet pour l'usine de Réty du Pas-de-Calais. 3 sénateurs du Pas-de-Calais rédigent d'ailleurs une contribution en ligne sur le site de l'enquête publique pour celles et ceux qui veulent en prendre connaissance. Le 9 juillet 2025, j'organise à ma demande, avec le directeur France de cette usine de Réty, près de Marquise, qui date de 1962, du groupe Loest, fournisseur d'Arcelor, actuel et historique, M. Jacques Chantecler, et plusieurs techniciens, une réunion. Un premier contact avait eu lieu avec le directeur général des services le 24 juin, donc je réédite une réunion le 9 juillet afin de comprendre les conséquences de la réalisation du projet Amélie pour cette usine du Pas-de-Calais. Celui-ci m'informe qu'un projet bien avancé de 250 millions d'euros à leur charge pour décarboner l'usine de Réty est en cours, avec également l'usine Echium de Limbre pour le même montant. Projet globalement d'environ 5 à 600 millions d'euros au total, intitulé Cap Décarbonation. Une concertation publique a été réalisée, une subvention de l'Union européenne de 125 millions d'euros a été obtenue. Le projet Amélie, disons-le, peut remettre en cause ce projet. Suite à cela, je décide de réaliser une lettre au commissaire enquêteur, concluant par « Il nous semble que les conditions ne sont pas réunies pour émettre un avis définitif sur ce projet qui fait débat ». Décision est prise de réunir le conseil municipal ce 23 juillet. Si Arcelor souhaite son projet, il faut un débat public pour examiner l'opportunité du projet à l'échelle du littoral, échanger avec la population et apporter des garanties sur le cadre de vie. Récemment, un contact informel avec un élu régional au fait du dossier, qui souhaite garder l'anonymat, s'inquiète du risque d'arrêt du projet de décarbonation de l'usine de Réty, qui concerne également une cimenterie évoquée à l'instant. En juillet 2025, je rencontre Frédéric Cuvier, président de l'agglomération du Pays Boulonnais, qui me confirme lui aussi son inquiétude pour l'avenir du site de Réty. Une délibération de l'intercommunalité de la Terre des Deux Caps est d'ailleurs transmise au commissaire enquêteur, s'inquiétant des conséquences de ce projet par rapport au devenir des emplois et de l'usine de Réty qui travaille principalement, je vous le disais, pour Arcelor. Voilà, donc nous arrivons à la date du 23 juillet. Renseignements pris également, puisque vous le voyez, des dossiers de cette ampleur, voilà, c'est pas oui, c'est pas non, ça nécessite approfondissement. L'arrêt de ce projet n'aurait, selon certains spécialistes, aucune conséquence sur la compétitivité de l'aciérie de Dunkerque. Cette position m'a été confirmée. La chaux représente en effet 1 à 2% du coût de l'acier. Compte tenu de tous ces éléments, il appartiendra au préfet de prendre sa décision, tant sur l'octroi du permis de construire que sur l'autorisation environnementale. Maintenant, demander à Daniel Villemot de bien vouloir vous présenter la délibération officielle qui sera transmise au service de l'État. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L123-3, L123-8, 18, L181-10, L512-1, R123-3 et R123-24. Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L421-1 et suivants. Considérant la demande présentée par la société Amélie Green Lime Solutions en vue d'obtenir un permis de construire et une autorisation environnementale de construire et d'exploiter 4 fours à chaux sur le site situé route du terminal à Pont-des-Reuses sur le territoire de la commune de Gravelines. Considérant le courrier de Monsieur le maire de Gravelines sollicitant du préfet du Nord l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique unique portant sur la demande présentée par la société Amélie Green Lime Solutions, vu l'arrêté préfectoral d'enquête publique unique du 20 mai 2025
portant sur la demande présentée par la société Amélie Green Solutions, en application des règles d'urbanisme et conformément au dispositif précis du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement, le PLUI-HD, en vigueur dans le périmètre d'opération d'intérêt national, un avis favorable a été délivré le 22 octobre 2024 sur le dépôt du permis de construire, déposé le 4 octobre 2024 par Amélie Green Line Solutions. Considérant l'article L181-10 du Code de l'environnement, lorsqu'un projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique. Le dossier d'enquête comprend alors l'ensemble des éléments requis de la délivrance de l'autorisation environnementale et le permis de construire. Considérant l'arrêté préfectoral du 20 mai 2025, fixant les modalités de l'enquête organisée du 10 juin au 11 juillet 2025, les conseils municipaux pourront formuler leur avis dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Considérant la motion du conseil municipal du 10 octobre 2022 relative à l'utilisation du Quai Pont-des-Ouest, QPO, du Grand Port Maritime de Dunkerque, considérant que les articles L121-8, L121-9, R121-2 du Code de l'environnement disposent que la Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, sont supérieurs à 600 millions d'euros, seuil automatique de saisine, ou à 300 millions d'euros, seuil possible en fonction de l'incidence territoriale du projet, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Alors, Amélie Green Line Solutions est une coentreprise issue d'un contrat de collaboration entre ArcelorMittal, Global Holding à hauteur de 47,5%, Sigmaroc à hauteur de 47,5% et les Carrières du Boulonnais à hauteur de 5%. Cette société prévoit de construire 4 fours à chaux pour produire de la chaux, principalement destinée à ArcelorMittal Dunkerque. Le site est situé dans la zone industrielle du Port-Ouest. Il est présenté comme un projet de production de chaux à impact réduit, incluant à terme un système de captation du CO2. Il convient toutefois de noter que ce système de captation, prévu dans une 3e phase de développement, ne fait pas l'objet de la demande d'autorisation présentée en enquête publique. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur le projet dans le cadre de l'enquête publique. Le territoire de Gravelines connaît un développement industriel sans précédent, qui ne pourra être mené qu'avec l'acceptation de ses habitants. Ainsi, pour chaque projet, Cap 2020, Orano, Vercors, Prologium, OPR, nous nous sommes désormais acculturés à la séquence suivante, une concertation préalable durant laquelle l'opportunité du projet est questionnée, puis une enquête publique qui permet d'amender ou non un projet déjà engagé. Compte tenu du montant des investissements présentés, 170 millions d'euros, le projet Amélie Green Line Solutions n'a pas fait l'objet d'une phase de débat public qui aurait permis de questionner son opportunité et sa localisation. En effet, ce projet est envisagé sur le site du QPO du Grand Port Maritime, qui a accueilli depuis sa création en 1982 des activités de stockage de minerais, de charbon, qui ont, au fil des années, suscité l'exaspération des Gravelinois. Il faut en effet rappeler qu'en octobre 2022, la fermeture de l'entreprise Seabulk, qui exploitait le QPO, le conseil municipal de Gravelines, soucieux de préserver le cadre de vie de ses habitants, avait voté à l'unanimité une motion adressée au préfet du Nord et au Grand Port Maritime, stipulant « Nous rappelons de nouveau le constat partagé par tous de l'inefficacité avérée des mesures de limitation de l'envol de poussière et demandons, par conséquent, que ce secteur du Grand Port Maritime n'accueille plus de stockage de produits pulvérulents. » Suite à cette fermeture, le Grand Port Maritime a recherché d'autres activités à implanter sur ce site, à travers un appel à manifestation d'intérêt, une AMI.
2 candidats ont été retenus. Le projet Neomat, du groupement Orano XTC New Energy, qui a fait l'objet d'un débat public, et le projet Amélie Green Lime Solutions, qui a fait l'objet d'une enquête publique. Nous observons que le porteur de projet n'a pas su, au cours de cette enquête, répondre aux préoccupations des habitants, dont nous nous devons d'être le relais. 3 thématiques principales se sont dégagées. La question des poussières, celle du cadre de vie, notamment le boisement et la butte paysagère, et celle de la stratégie menée en matière de décarbonation de notre littoral. Au sujet de la problématique des poussières, nous constatons que le porteur de projet met en avant les meilleures technologies disponibles en la matière, procédés de fabrication intégralement à l'intérieur d'un bâtiment, traitement de l'air par filtre à manche. Toutefois, la question des émissions générées par le stockage et le transport des matières premières et des produits de fabrication est peu détaillée dans son dossier. Sur ce point, nous ne saurons laisser la place au doute. Le porteur de projet doit impérativement faire la preuve que son site n'aura aucun impact pour les riverains et pour les entreprises actuelles et futures, notamment Neomat et EPR, situées à proximité. La proximité des habitations avec le projet est par ailleurs peu abordée. Son impact sur le cadre de vie et les efforts pour s'intégrer à l'environnement auraient dû être étayés par une étude d'un traitement paysager spécifique. Enfin, il est essentiel de préciser la place de ce projet et son échéancier dans la stratégie bas carbone du territoire. De prime abord, le projet Amélie Green Solutions vise à produire de la chaux à faible émission de carbone. En effet, la production de chaux est un procédé industriel à forte émission de CO2, généré par le combustible utilisé pour le fonctionnement des fours et la réaction chimique de la calcination très émettrice de CO2. Pour réduire l'impact du CO2 de ce procédé industriel, il est possible d'utiliser un combustible moins impactant, de la biomasse par exemple, et de prévoir un dispositif technique pour capter le CO2 émis lors de la réaction chimique. Or, nous constatons que si le porteur de projet prévoit le développement de ces 2 dispositifs en phase 2 et 3, le dossier de demande d'autorisation est réduit à la construction de l'exploitation des fours phase 1. Sur ce point, le conseil municipal ne saurait émettre un avis sur le projet sans avoir l'assurance du développement de ces phases bas carbone. En définitive, les conditions ne sont pas réunies pour émettre un avis définitif sur ce projet qui fait débat. Sa place dans la stratégie bas carbone du territoire, l'étude des scénarios alternatifs et son impact sur l'environnement et le cadre de vie auraient dû être présentées à la population dans le cadre d'une concertation préalable, d'autant que celle-ci aurait été probablement rendue obligatoire si l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation des 3 phases du projet avaient été pris en compte. Le conseil municipal, oui l'exposé qui précède, et après en avoir délibéré, émet en l'état un avis défavorable au projet, sollicite auprès du porteur de projet l'inclusion dans sa demande d'autorisation des phases de décarbonation afin de respecter la stratégie bas carbone du territoire communautaire. Demande au porteur de projet d'étayer son dossier sur les questions des émissions de poussière et du traitement paysager, le cadre de vie, et sollicite la tenue d'une concertation avec la population présentant notamment les alternatives au projet en termes notamment du site d'implantation. Voilà, monsieur le maire. Bien, voilà, c'était un peu long, mais ça me semblait important vraiment de refaire l'intégralité de cette séquence. Merci, monsieur Villemot. Donc, tout le monde est favorable à cette délibération. Voilà, écoutez, je vous en remercie. Elle sera adoptée
à unanimité et transmise aux commissaires enquêteurs et aux services de l'État dans les meilleurs délais. Nous avons ensuite une autre enquête publique. L'été est fructueux. Cette fois-ci, pour l'usine de production de matériaux actifs de cathode et d'une plateforme commune située sur les communes de Gravelines, Lannes-Plage et Saint-Georges, la société Néomat. Et donc un avis est sollicité du conseil municipal. Vous vous souvenez que nous avions déjà accueilli ici même, au sein de ce conseil municipal, les porteurs de ce projet qui avaient pu présenter cette usine de recyclage, cette fois-ci, des batteries, et donc sur lequel nous sommes amenés à émettre un avis. Monsieur Villemot. Merci, monsieur le maire. Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L123.3, L123.18, L190, L512.1, R123-3 et R123-24. Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L421-1 et les suivants. Considérant la demande présentée par la société Néomat en vue d'obtenir un permis de construire et une autorisation environnementale pour construire et exploiter une usine de production de produits, de matériaux actifs de cathode sur le territoire des communes de Gravelines, Lannes-Plage et Saint-Georges-sur-l'Arc. Vu l'arrêté préfectoral d'enquête publique unique du 16 juin 2025 portant sur la demande présentée par la société Néomat. Considérant l'article L181-10 du Code de l'environnement, lorsqu'un projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique. Le dossier d'enquête comprend alors l'ensemble des éléments requis pour la délivrance de l'autorisation environnementale et le permis de construire. Considérant l'arrêté préfectoral d'enquête publique, qui est tenu du 7 juillet au 8 août 2025, les conseils municipaux pourront formuler leur avis dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Considérant la motion du conseil municipal de Gravelines du 10 octobre 2022, relative à l'utilisation du quai pondéreux ouest QPO du Grand Port Maritime de Dunkerque, considérant la concertation préalable sur l'égide des garants de la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui s'est déroulée dans le Dunkerquois du 5 février au 31 mars 2024, la CNDP a publié le 30 avril 2024 le bilan de la concertation préalable relatif au projet d'usine de composants pour batteries électriques et de recyclage de batteries pour les véhicules électriques sur le Grand Port Maritime. Néomat est une coentreprise fondée en 2023 par Orano et XTC New Energy, dont le siège est situé à Dunkerque. Elle coordonne un projet stratégique dans la filière européenne des batteries lithium-ion, aux côtés de partenaires comme RTE pour le raccordement électrique. Ce projet industriel intitulé Néomat CAM consiste à construire un site qui regroupera une usine de matériaux actifs de cathode, CAM, une usine de précurseurs de matériaux actifs et de cathode, PCAM, une unité de recyclage, un centre de recherche et de développement et un pôle administratif commun. Le terrain est mis à disposition par le Grand Port Maritime de Dunkerque sur les communes de Gravelines, Lannes-Plage et Saint-Georges-sur-l'Arc. Les matériaux précités sont essentiels à la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le site produira jusqu'à 80 000 tonnes de CAM par an, soit de quoi alimenter jusqu'à 1 million de véhicules électriques. Le projet s'intègre dans un écosystème de 3 usines, PCAM, CAM et le recyclage, créant une chaîne industrielle complète et circulaire. Il inclut aussi de grandes infrastructures, lignes électriques très haute tension, routes d'accès, réseaux d'eau, et vise à renforcer la souveraineté européenne en matière de batterie. Ce projet a fait l'objet de modalités plurielles de concertation, dont 2 réunions publiques, une conférence débat, 2 ateliers thématiques, 5 rencontres de proximité, des rencontres avec des lycéens et des universitaires, ainsi qu'un site internet permettant la participation en ligne. Le porteur de projet a ainsi pu répondre aux questions liées au développement de la filière batterie, aux risques et à l'impact environnemental du projet, ainsi qu'à la gestion du chantier. Le projet fait par ailleurs l'objet d'une enquête publique organisée du lundi 7 juillet au vendredi 8 août 2025. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet Néomat CAM,
en enjoignant le porteur de projet à maintenir le processus de concertation continue qu'il a engagé avec les acteurs du territoire, privilégier le recrutement et la formation des habitants du territoire pour des emplois à la clé profitant à notre bassin de vie, favoriser par diverses actions son ancrage territorial sur les communes d'implantation de Gravelines et Lonne-Plage. Le conseil municipal, oui, l'exposé qui précède et après en avoir délibéré, émet en l'état un avis favorable au projet. Merci, Monsieur Villemot. Vous avez le droit de prendre un verre d'eau. Voilà. Bien, je pense que nous serons tous favorables. Donc oui, voilà, il y a eu un débat public, il y a eu des réunions publiques. Voilà, chacun et chacune a pu s'exprimer. Celles et ceux qui veulent également apporter un témoignage à l'enquête publique, vous avez les dates qui sont indiquées, hein, jusqu'au 8 août. Vous avez eu jusqu'au 8 août pour le faire. Donc le commissaire enquêteur sera aussi présent sur des créneaux ici même en mairie de Gravelines avec l'ensemble des documents. Alors je vous le disais, 2 enquêtes publiques, mais aussi une motion qui précède une procédure de modification et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme rendus nécessaires par rapport au projet EPR. Donc voilà, j'ai souhaité donc aussi faire une motion, car voilà, récemment on a pris connaissance de ces changements donc évoqués qui, disons-le, nous posent problème. Donc j'ai souhaité qu'une motion soit réalisée par le conseil municipal. Je vais vous laisser le soin, M. Villemot, de bien vouloir la présenter. Merci, Monsieur le maire. Vu le décret du 20 juillet 2025 qualifiant de projet d'intérêt général le projet de réalisation d'une paire de réacteurs électronucléaires sur le site de Gravelines, vu le courrier du préfet du 22 juillet 2025 précisant les principes et modalités de la concertation préalable de la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, considérant le débat public relatif au projet de PR2 à Gravelines tenu du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025, considérant la réponse des responsables du projet EDF et RTE aux observations de la Commission nationale du débat public, la CNDP, et leurs décisions face aux recommandations formulées suite au débat du 20 mai 2025, considérant la consultation publique organisée par la ville de Gravelines durant ce débat et du cahier d'acteurs qui en a découlé, le projet de construction d'une paire d'EPR à Gravelines a fait l'objet d'un décret en date du 20 juillet 2025, le qualifiant de projet d'intérêt général. Dans ce cadre, le préfet a informé la commune, par courrier en date du 22 juillet 2025, être chargé de conduire la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Cette procédure prévoit une phase de concertation préalable et donnera lieu à une phase d'enquête publique, durant laquelle les collectivités compétentes en matière d'urbanisme, à savoir la communauté urbaine de Dunkerque et le syndicat mixte du SCOT de la région Flandre-Dunkerque, pourront émettre un avis. La modification du plan local d'urbanisme doit intervenir sur les secteurs précisés dans les plans ci-contre. Les plans sont affichés sur le visuel. Donc ce qui est en couleur, c'est ce qui est rajouté. Voilà. Voilà. Couleur violet. Mauve. Ouais, mauve, violet, oui. Voilà. Nous constatons une évolution du périmètre du projet entre sa version présentée lors du débat public et celle de cette procédure d'urbanisme. Je redis la phrase. Nous constatons une évolution du périmètre du projet entre sa version présentée lors du débat public et celle de cette procédure d'urbanisme, faisant notamment apparaître une zone de proximité immédiate des habitants du quartier des Huttes, comme localisé sur le plan ci-dessous. Plan qui est également communiqué. La ville de Gravelines a organisé du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025 une consultation du public lors du débat public. Présentée sous la forme d'accueil d'acteurs, elle a traduit une adhésion des habitants au projet, mais également leurs interrogations sur les questions du logement, des équipements, du cadre de vie, des transports, de l'emploi, des risques et des retombées fiscales.
Aussi, sur la base d'un projet présenté situé intégralement dans la zone industrielle, 75% des habitants ont certes exprimé un avis favorable au projet, mais plus d'une personne sur deux a exprimé des inquiétudes sur l'impact du projet sur leur cadre de vie. Nous rappelons que le cahier d'acteurs de la ville de Gravelines, adopté à l'unanimité par le conseil municipal en date du 26 novembre 2024, indiquait son souhait de garantir la préservation du cadre de vie. Je rappelle la phrase: nous souhaitons garder notre identité de ville à taille humaine, où il fait bon vivre. Nous souhaiterions que le groupe de travail sur l'attractivité et le cadre de vie proposé par EDF puisse nous accompagner dans l'élaboration de mesures de compensation visant à valoriser le patrimoine naturel et historique de notre commune. Un effort de boisement devra être mené pour réaliser une coupure verte complète. L'indispensable acceptabilité du projet par les habitants ne peut être considérée comme garantie sans une transparence complète et une démarche de concertation permanente avec les acteurs locaux et de manière directe avec les habitants. En outre, dans sa réponse aux remarques de la CNDP, EDF s'est engagé à répondre aux attentes exprimées lors du débat public, indiquant souhaiter, je cite, « mener un projet socialement et environnemental responsable au bénéfice des habitants du Hauts-de-France et du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, et en tenant toute sa place aux côtés des collectivités et de l'État dans la démarche, grand chantier qui sera mis en œuvre. » Mais également, ils ont cité, concerter avec les habitants des zones riveraines du chantier pour préserver le cadre de vie, particulièrement les habitants de Gravelines, premiers concernés qui en font la demande collective dans le cahier d'acteurs de la commune. C'est pourquoi nous considérons que toute évolution du projet, tant dans sa phase d'exploitation que durant sa phase de construction, doit faire l'objet de transparence et de justifications étayées avec pour objectif principal le maintien du cadre de vie des habitants et la participation à la vie du territoire. À cet effet, nous sollicitons d'EDF afin qu'il renonce à l'exploitation de cette nouvelle zone proche des habitations apparue après le débat public et, à défaut, justifie le choix de celle-ci en démontrant l'absence d'alternative dans la zone industrielle ou plus éloignée des habitations et rendre compte des dispositions prévues pour réduire son impact en termes de bruit, d'impact paysager et de trafic poids lourd sur la route des Enrochements et de Dunkerque. Sur ce point, un réel boisement doit être prévu, mais également intégrer des rencontres avec les habitants concernés. Le conseil municipal, ouïe l'exposé qui précède et après en avoir délibéré, sollicite EDF et l'État, engageant cette procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme afin de répondre aux points précisés ci-avant. Voilà, monsieur le maire. Merci, tout le monde est favorable à cette motion. Je vous remercie. Quelques mots de synthèse sur ces deux enquêtes publiques et sur cette motion pour vous dire que les changements que notre ville connaît, qu'elle a connus par le passé et connaît actuellement, peuvent, il est vrai, créer de nouvelles opportunités pour les habitants, en favorisant l'emploi local, en diversifiant les activités économiques et en renforçant l'attractivité de notre territoire. Mais ils ne sont pas sans soulever des interrogations légitimes que vous avez, pour certains d'entre vous, exprimées lors des réunions publiques, des débats citoyens ou dans le cadre de concertations organisées par les responsables de projets. Quelle garantie en matière d'environnement? Quelle incidence sur notre quotidien? Et au final, finalement, quelle retombée? C'est pourquoi la position de la ville de Gravelines et de la municipalité que j'ai l'honneur de diriger est claire. Ni refus systématique, ni acceptation sans condition. Nous sommes favorables au projet qui respecte en effet 3 principes essentiels. Le premier, la concertation permanente. Cela a été rappelé dans les différents écrits. Les Gravelinois, au sens large, doivent être considérés comme de véritables partenaires de la transformation de leur ville. Se construit par l'écoute, l'information et l'adaptation des projets aux réalités locales. Deuxième point,
la préservation du cadre de vie et de la qualité de vie, finalement, ce qui fait que nous vivons à Gravelines. Les enjeux environnementaux, paysages, qualité de l'air, nuisances sonores, point également très important, trafic, doivent être pris en compte dès le départ. Troisième point, la contribution au territoire. Tout projet industriel doit s'accompagner d'engagements concrets en faveur de Gravelines. L'emploi, je vous le disais, de la formation, de l'insertion, des mobilités et du soutien aux équipements publics et à la vie associative. Cette approche guide notre action et la guidera dans les mois et les années à venir. Habitants de cette ville, comme vous tous, et du hameau des Huttes en particulier, nous y sommes toutes et tous très attachés, à la fois à titre personnel comme maire, mais également comme habitant. Bien entendu, notre ville évolue, doit évoluer, mais cela doit se faire dans le respect de la qualité de vie et de l'environnement dans lequel nous, nos enfants, nos aînés, nous évoluons. J'entends à ce que le développement de notre ville de Gravelines repose sur une conviction forte. Gravelines et ses habitants accompagneront les grandes transitions en cours, sans toutefois renoncer à leur identité. Voilà, c'est quelques propos de conclusion que je souhaitais vous dire. Donc, je rappelle que la concertation pour l'EPR, vous avez aussi les dates qui ont été rappelées entre le 5 août et le 12 septembre. Nous avons une motion, on change totalement de sujet, de soutien aux agents SNCF. Nous avons en effet appris une réduction des horaires d'ouverture en gare de Gravelines. Et bien évidemment, nous sommes contre cette décision. Je vais laisser le soin à Alain Merlin, premier adjoint, de vous en faire part. Oui, monsieur le maire, merci. Oui, comme vous le disiez, nous apprenons par la SNCF, sous injonction du conseil régional, que la SNCF envisage de restreindre l'ouverture des guichets à une demi-journée par semaine de notre gare, ce qui va bien sûr faire baisser de manière générale l'offre de services. Donc je voudrais simplement exposer au conseil que, considérant la nécessité d'assurer un service public de qualité pour les usagers de la SNCF et les habitants de Gravelines, considérant l'importance de maintenir un accès facile et direct aux services de la SNCF, notamment par le biais des guichets physiques, considérant les inquiétudes légitimes des agents de la SNCF concernant la suppression des postes et les fermetures de guichets, considérant l'impact négatif que ces mesures pourraient avoir sur la qualité du service offert aux voyageurs et sur l'attractivité de la gare de Gravelines. Donc, le projet de délibération, donc le conseil municipal, oui, l'exposé qui précède, et après en avoir délibéré, exprime son soutien aux agents de la SNCF et à sa solidarité face aux décisions des restructurations annoncées. Souligne l'importance de maintenir les guichets ouverts et de garantir les horaires d'ouverture adaptés aux besoins des usagers. Demande à la SNCF de reconsidérer sa décision de réduire les horaires d'ouverture de la gare de Gravelines. Invite la SNCF à engager un dialogue constructif avec les élus locaux et les représentants du personnel afin de trouver des solutions alternatives qui préservent la qualité du service public. Soutient toutes les actions menées pour défendre les intérêts des usagers et des agents de la SNCF. Appelle les élus locaux, les usagers et les habitants à se mobiliser pour défendre le maintien de ce service public essentiel. De charger Monsieur le maire de transmettre cette motion à la direction de la SNCF, aux représentants du personnel et aux autorités compétentes. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le premier adjoint. Oui, c'est vraiment une réduction très forte, parce qu'on passerait à une ouverture une journée par semaine, m'a-t-on précisé en l'occurrence le jeudi, contre une ouverture tous les jours de la semaine actuellement. Voilà, écoutez, chers collègues, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier de votre présence qui a permis la tenue de ce conseil municipal. Donc je transmettrai toutes ces délibérations et tous ces avis à un grand nombre de décideurs, voilà, que ce soit des fonctionnaires de l'État ou des décideurs politiques de notre région. Chacun aura à prendre ses responsabilités. Pour ma part, j'aurais pris les miennes. Je vous remercie. Bonne soirée.